Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Passe les fous. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Parce que oui, c'est tout à fait possible. Et sans stéroïdes anabolisants, ni produits bizarres, ni rien de magique. C'est d'ailleurs un aspect de mon approche qui est très important, qui est la body recomposition, que j'utilise d'ailleurs avec la quasi-totalité de mes élèves et que je pratique sur moi-même. Car comme tu peux le voir, je garde une condition assez sèche à l'année, donc écoute bien cette vidéo et je vais t'expliquer comment c'est possible. Avant ça, ton Harry flexible, empereur Fastly premier, empereur du fast, empereur de l'Omad vie, sinon quelle vie, empereur de la flexibilité, empereur de l'Omad gang, un petit compte à régler. À manger que une fois ou deux fois. On n'est plus à une débilité près. Ouais, je vais devenir énorme. Je jeûne. Alors comme ça on peut pas être fort quand on jeûne, hein? L'insuline, c'est à la cuisse. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Trois ou deux fois. À une débilité près. Ouais, je vais devenir énorme. Je jeûne. À 3, on rigole. 1, 2, 3. Je viens de hacker le système de la manière la plus épique que ce feed game n'ait jamais connue. Je viens de positionner la broscience ainsi que tous ces mythes des années 80 en position latérale de sécurité sous la table avec son tupperware de riz ton brocoli à l'aide d'une seule et unique chose. Oh ma vie, sinon quelle vie on t'a dit. L'empire du fast et tous les soldats de l'Omad Gang allons prendre le monde par le fast, les pierres et le Nutella. En commençant par renverser toute cette industrie du feed game matrixée par la broscience qui crée plus de TCA et de problèmes qu'elle n'en règle. Faut absolument que tu comprennes une chose. Qu'est-ce qui fait prendre du muscle? C'est pas de manger dans un surplus calorique énorme, c'est pas un entraînement magique, c'est pas un exercice magique, c'est rien de tout ça, c'est qu'une seule et unique chose. Progresser. Appliquer à ton corps un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Avoir des paramètres fixes pour pouvoir quantifier et traquer ta progression, c'est capital. Devenir meilleur, demander plus à ton corps et c'est logique. Ce qui fait que ton corps va se développer, c'est pas par magie, c'est pas en lui demandant, même si tu lui demandes gentiment. C'est simplement en lui en demandant plus physiquement. Il faut que tu donnes les raisons à ton corps de se développer au travers de divers paramètres. Ok, ensuite, qu'est-ce qui fait perdre du gras? C'est pas un aliment magique, c'est pas un entraînement magique en superset, c'est pas courir avec un kawaii pendant 4 heures, c'est rien de tout ça. C'est qu'une seule et unique chose, le déficit calorique. Point barre. C'est-à-dire avoir plus de calories dépensées que de calories consommées à la fin de la journée. Ok, maintenant que tu as compris ces deux paramètres, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Si tu arrives à être en déficit calorique et en même temps à progresser à l'entraînement, donc appliquer à ton corps un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps, qu'est-ce qu'il se passe? Tu perds du gras et tu prends du muscle en même temps. Tout simplement, il faut simplement avoir la bonne méthodologie d'entraînement qui vise la progression et progresser à l'entraînement, tout en ayant un déficit calorique bien calibré, pas trop agressif, qui va te permettre de continuer de progresser sur le moyen long terme. Tout simplement. Donc oui, je le répète, c'est tout à fait possible de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. Si tu es en déficit calorique et que tu progresses à l'entraînement, c'est bon. Et c'est ce qu'on appelle une body recomposition. Changer sa composition corporelle. Tu sais que tu peux avoir deux personnes du même poids, par exemple 80 kg, deux individus de 80 kg qui peuvent avoir une composition corporelle totalement différente. Si l'un est beaucoup plus musclé, donc a un pourcentage de tissu musculaire beaucoup plus élevé, et que l'autre est assez gras, donc a un pourcentage de tissu adipeux, donc de graisse beaucoup plus élevé. Les deux personnes font 80 kg, mais elles ont une body composition et un aspect visuel totalement différent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aveuglément à la balance. La balance n'est qu'un outil, ce n'est pas une fin. C'est un moyen pour voir la tendance sur le moyen long terme. Il ne faut pas devenir esclave des chiffres. C'est comme dans la calorie, c'est pareil. Faut pas devenir esclave des chiffres de la balance. J'ai pas mal d'élèves qui sont restés en même poids tout en perdant pas mal de graisse et en prenant du muscle.
Pourquoi? Parce que le muscle pèse beaucoup plus lourd que la graisse. Donc des fois, il se peut même que tu te sentes plus fit dans tes habits, que tu te sentes mieux, tu sens que tu perds du gras, que visuellement tu te trouves de mieux en mieux, mais la balance ne bouge pas, donc ne panique pas. Si tu prends du muscle, donc que tu progresses à l'entraînement, que tu t'es mis à avoir un bon programme d'entraînement qui vise la progression, que tu construis du muscle et qu'en même temps tu perds du gras, il se peut que la balance ne tombe pas aussi vite que tu veux, voire même que la balance stagne. Mais ce n'est pas grave, c'est pour ça que je dis ne pas devenir esclave de la balance. Le meilleur rendu, c'est le visuel. Regarde-toi. Si le ressenti dans les habits, c'est un très très bon indicateur des habits où tu te sentais un peu serré. Si là tu te sens de mieux en mieux, c'est que tu perds du gras et c'est très bon signe. Et c'est la meilleure des méthodologies parce que perdre du gras, c'est bien. Faire du muscle, ok, c'est bien. Mais perdre du gras et faire du muscle en même temps, c'est le hack du système. Il y a une différence entre être sec et être maigre. Perdre que du gras, c'est très très bien. Mais tu vas finir maigre. Nous, ce qu'on veut, c'est être massif, sec, fort. D'accord? Être maigre, c'est bien, mais être sec, c'est mieux. Donc on cherche à développer du muscle. Et en plus, le fait de prendre du muscle booste les résultats de ta perte de graisse en augmentant ton métabolisme et le rendu visuel est largement mieux. Après, voilà, chacun ses goûts. Mais perso, je pense que être sec, c'est beaucoup plus intéressant que d'être simplement maigre. Après voilà, chacun ses objectifs. Donc pour résumer, ne devenez pas esclave de la balance. Et les meilleurs rendus, c'est le visuel et les habits. La balance, on l'utilise comme un moyen. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour voir la tendance sur le moyen long terme. La tendance de semaine en semaine. Si la tendance est à la hausse, à la stagnation ou à la baisse. Tout simplement. Donc, inutile de vous peser tous les jours. Il peut y avoir énormément de fluctuations du jour au lendemain. Telles que les fluides, ton taux d'hydratation, si t'es allé aux toilettes, si t'es stressé, si t'as bien dormi, sécrétion de cortisol. Bref, il peut y avoir énormément de fluctuations dues à des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Donc il faut plus se focus sur ce qu'on peut contrôler plutôt que sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Inutile de se peser tous les jours. On se pèse moyen long terme, une fois par semaine, c'est très bien pour voir la tendance. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo à part entière, mais les peser en nomade, ce n'est pas le matin. Les peser en nomade, c'est juste avant de manger. C'est là que tu es le plus à jeun possible. Les gens se pèsent le matin parce que c'est là qu'ils sont le plus à jeun. Les gens qui mangent 6 repas par jour, enfin 2, 3 ou 4, parce qu'ils sortent du jeûne de la nuit. Nous, le matin, on n'est pas à jeun. Là où on est le plus à jeun, c'est juste avant de manger. Si tu manges à 20h, pèse-toi à 19h59. C'est un exemple, hein, c'est pas la minute près. Mais au plus à jeun possible. Pour avoir la pesée la plus correcte possible. Donc détachez-vous émotionnellement de la balance. C'est extrêmement important. Ce qu'il faut, et c'est d'ailleurs ce que je fais avec tous mes élèves, c'est de poser la bonne méthodologie, d'être patient et de faire confiance au processus. Trust the process, ok? C'est extrêmement important. Aie la bonne méthodologie, prends les bonnes habitudes de vie et fais confiance au processus en étant patient. Comprends que c'est simplement une question de déficit calorique et de progression à l'entraînement et sois patient. Il faut que tu comprennes que prendre du muscle et perdre du gras, c'est totalement compatible et j'irai même plus loin, c'est même complémentaire. Et le principe de la body recomposition, c'est vraiment le hack du système. C'est 1000 fois mieux qu'une simple sèche. Certes, une simple sèche, tu vas être dans un déficit calorique très grand, tu vas perdre du gras rapidement, mais tu vas devoir le subir. Et qui dit sèche, dit prise de masse. Sèche, prise de masse. Tu n'arrêtes pas de faire le yo-yo. À terme, c'est un cercle vicieux. Et je sais de quoi je parle. La body recomposition, c'est la meilleure chose à faire. Un léger déficit calorique pas trop agressif que tu ne sens même pas. Tu ne sens même pas ta sèche. Tu n'as même pas à l'encaisser. Tu te lèves un matin, t'es massif, sec, fort. Pourquoi? Parce que tu te concentres et tu te focuses sur les choses que tu aimes. Tu vas à l'entraînement avec un but. Tu cherches à progresser. Tu te focuses sur les choses que tu peux contrôler et non pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et ça change absolument tout. Certes, c'est plus long qu'une simple sèche classique, mais c'est beaucoup plus durable. Et tout ce que tu perds moyen long terme, petit à petit, tu le perds en graisse. Et tout ce que tu prends en muscle en progressant moyen long terme, petit à petit, tu le gardes. C'est une stabilité. Ce qui compte le plus, c'est la stabilité. C'est ce que je fais avec tous mes élèves. Je les envoie à la salle à la quête de pierre, à la quête de devenir meilleur. Pierre sur pierre sur pierre, on cherche à progresser avec un bon déficit que je leur calibre. Pas trop agressif, mais pas trop léger non plus pour qu'ils ne sentent même pas leur sèche. C'est le hack du système. Un déficit calorique léger bien calibré en fonction de toi, de ta vie et de tes objectifs, c'est 1000 fois mieux qu'un très très gros déficit calorique qu'une vraie sèche classique en vérité où tu vas la subir, tu vas être fatigué, la faim elle va te rattraper très rapidement, tu vas faire des massacres. C'est pas une vie, surtout que tu n'es pas bodybuilder, tu ne montes pas sur scène dans 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de t'imposer comme plein de coachs riz ton brocoli, manger 3 grains de riz toutes les 3 heures à te mettre à 1200 calories. À ton avis, tu vas tenir ça combien de temps? Réfléchis, sérieusement.
combien de temps? Et je te parle en connaissance de cause, c'est un cercle vicieux, prise de masse extrême, sèche extrême, prise de masse extrême, allez là je suis trop gros, faut que je maigrisse, bah vas-y je suis trop maigre, tu n'es jamais content. Quand t'es sec, t'es pas content parce que t'es trop maigre. Et quand t'es en prise de masse, t'es pas content parce que t'es trop gras, tu te trouves trop gros et dégueulasse. Tu n'es jamais content. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité, se plaire toute l'année, être bien, trouver son équilibre. Il faut viser le moyen long terme, surtout que nous, on est des petits natis, on est des petits naturels. Quand t'es vraiment sec, en vérité, t'es maigre. Et quand t'es vraiment massif, en vérité, t'es gras. Faut trouver l'équilibre entre les deux, c'est ça le hack du système. Arrête de penser que parce que t'es en déficit calorique de 150 calories, tu ne pourras pas construire du muscle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où tu progresses à l'entraînement, où tu arrives à progresser, à ton avis, comment ça se fait que tu progresses ? C'est parce que ton corps se renforce, tes muscles se renforcent, et comment ils se renforcent? En s'hypertrophiant, en devenant plus fort. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Et le meilleur exemple, je pense, c'est les obèses. C'est-à-dire quoi, les obèses? Avant d'avoir un pourcentage de body fat sain, avant de tomber à 15% body fat, 15-20% body fat, ils ne peuvent pas faire de muscle. Ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils arrivent à faire du muscle tout en perdant de la graisse et encore heureux. Faut bien dissocier le tissu musculaire du tissu adipeux. Le mythe du « je transforme ma graisse en muscle », ça n'existe pas. Ce sont deux tissus différents. Tu perds du gras et tu prends du muscle. Encore faut-il avoir la bonne méthodologie aussi bien en termes de nutrition que d'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai créé mes formations. Si seulement vous saviez à quel point elles peuvent vous changer la vie. Ma formation nutrition, c'est 1h45 de formation vidéo dans laquelle à l'intérieur je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur la nutrition. Je fais tous les calculs avec toi pas à pas, calories, macros. Je te dis de combien doit être ton déficit calorique, à combien te mettre. Je casse tous les mythes dedans. Je cuisine même mon nomade devant toi pour te montrer comment faire. Et ma formation entraînement, c'est 1h45 de formation entraînement plus mon programme avec 1h45 d'explication du programme pour pouvoir l'adapter à toi. Il y a toute la méthodologie de progression. Je t'explique tout dedans, je casse tous les mythes, je te dis tout ce que tu dois savoir sur l'entraînement, les formats, le nombre d'entraînements, les exercices, bref, je t'explique absolument tout et surtout, je te donne toutes les clés et tous les points pour pouvoir adapter mon programme qu'il y a à l'intérieur à toi, à ta vie, à tes objectifs. Je te donne tout dedans. Ça vaut de l'or, c'est 1000 fois mieux qu'un simple programme nutritionnel riz ton brocoli, mange ça, mange ci, mange ça pendant 3 mois ou qu'un simple programme d'entraînement sans aucune explication, sans fond. Ce qui compte le plus, c'est la méthodologie d'entraînement. Un squat, ça reste un squat. Ce qui compte, c'est est-ce que tu vas progresser. J'ai créé toute une méthodologie de progression qui est incroyable mais vraie. Tout est dans ma formation entraînement, tout est expliqué dedans. Et si jamais tu veux que c'est moi qui m'occupe personnellement de toi, je propose aussi bien sûr des services de coaching qui est ma passion, où je m'occupe absolument de tout. Je fais des suivis qui sont H24/7/7, personnalisés et adaptés à chacun en fonction de ta vie, de tes objectifs, de tes horaires, de ce que tu recherches. Bref, je m'occupe absolument de tout. Je te fais tous les calculs calories, macros, je t'envoie plein de recettes adaptées à ton total calorique. Je te crée le programme le plus optimal pour toi, pour ta vie et pour tes objectifs au quotidien. C'est moi qui gère ta progression. Bref, c'est vraiment un suivi qui est complet. C'est comme ça que j'aime travailler, c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc si jamais tu recherches un coaching, n'hésite pas à me contacter via mon site fastlyfood.com ou ajoute-moi directement sur Instagram fastlyfood. Et c'est vraiment ça ma passion première. À la base, je suis un go muscu. Ce que j'aime, c'est progresser à l'entraînement, faire du gains et claquer des pierres. Honnêtement, j'aime tous les types d'objectifs. J'ai des obèses morbides, donc que je soigne grâce aux jeunes, etc. J'ai des personnes qui veulent simplement perdre de la graisse, d'autres qui veulent simplement prendre un peu de muscle. Mais ce que je kiffe vraiment, ce que j'aime vraiment faire, c'est les suivis de progression long terme pour aller chercher les pierres, créer des machines de guerre. L'armée du fast. D'ailleurs, j'en profite pour passer un gros big up à toute mon armée du fast, à tous mes fasters. Merci pour la force. Vos pierres sont mes pierres. Continuez à claquer des gros pierres. On va prendre le monde par le fast, le Nutella et les pierres. Vous êtes les meilleurs mes fasters, je vous aime trop, continuez comme ça, c'est que du bonheur. Profitez de chaque jour et soyez heureux, chaque jour est un privilège. Et je vais te montrer un exemple typique de body recomposition, c'est mon élève Maxime. Après une bonne perte de graisse, on s'est dirigé vers une prise de muscle, vers une prise de masse propre. Regarde, t'es pas obligé de prendre des kilos et des kilos de graisse pour faire du muscle. Regarde, il a strictement le même pourcentage de body fat. Il est resté tout aussi sec, mais tu peux voir qu'il a pris du muscle. Son pourcentage body fat est strictement le même. Abdos toujours apparents, etc. Pourtant, tu vois qu'il s'est développé. Comment c'est possible ? On a mis en place un programme qui lui a permis de progresser à l'entraînement. Donc, comme quoi, tu peux tout à fait prendre du muscle de manière très propre sans pour autant prendre des kilos de graisse.
Il faut simplement la bonne méthodologie d'entraînement qui vise la progression. Donc arrêtez vos prises de masse extrêmes, ça ne sert strictement à rien. Tu n'es pas obligé d'être en surplus calorique extrême pour construire du muscle. Comme quoi, ce qu'on entend souvent, faire du muscle sec, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qui va t'arriver si tu combines tout ce que j'explique dans mes formations entraînement et nutrition. Et en plus de tout ça, en mangeant ce que t'aimes et ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est le rêve de tout go muscu. Je te résume une dernière fois pour être sûr que le message passe bien. Un déficit calorique bien calibré, pas trop agressif, qui va t'éviter d'avoir tous les effets néfastes d'une vraie sèche, la fatigue, de la subir, etc., etc. Combiné à un programme qui vise la progression. Et les deux sont corrélés. Le déficit calorique qui ne sera pas trop agressif va te permettre de continuer de progresser. Et en plus, tu rajoutes à ça l'eau mat vie, sinon quelle vie, et la flexibilité alimentaire dans tes calories. Et là, c'est jackpot, frérot. Là, t'as hacké le système, ton archi flexible, a.k.a. le hacker de la broscience, empereur du fast, empereur de l'oma de vie, sinon quelle vie, empereur de la fromagerie, empereur de la flexibilité, empereur du tout est nutellable et tout est chantillable. Je te garantis que quand tu auras mis tout ça en place, ta vie va changer. Sinon, certains bodybuilders n'hésitent pas à recourir à tout ce que la chimie a de plus dangereux. Il y en a plein qui prennent des stéroïdes. Certains beaucoup, d'autres un peu moins. Hamid, lui, affirme ne tourner qu'au poulet et au brocoli. À 3, on rigole. 1, 2, 3. Et c'est exactement ce principe-là qui m'a permis de perdre 8 kilos en mangeant plus. Donc je t'invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle Comment j'ai perdu 8 kilos en mangeant plus. C'est quand je suis passé de 6 repas par jour à 1 repas par jour. Donc il y avait cet aspect-là. Et à côté de ça, je me suis mis à progresser à l'entraînement avec ma méthodologie d'entraînement. Et c'était le hack du système. Mon métabolisme a été boosté de manière incroyable. En fait, j'ai fait une énorme body recomposition. Et la combinaison des deux, moi-même, je n'en croyais pas mes yeux. C'était un truc de fou. Je suis passé de 6 repas par jour à 1 repas par jour et en même temps, j'ai claqué des PR incroyables à l'entraînement et j'ai progressé de manière incroyable. J'ai perdu du gras comme pas possible et j'ai pris du muscle de manière incroyable. C'était un truc de fou. Alors que j'étais déjà un lifter intermédiaire, j'avais quand même une bonne base et un bon niveau déjà. C'est un truc de malade mental. Par contre, ce principe-là de body recomposition et de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps a ses limites, bien entendu. Ce n'est pas infini, ce serait trop beau pour être vrai. Et justement, les limites interviennent quand tu deviens trop sec, quand tu deviens assez sec et que tu as des performances déjà très hautes. Mais je peux te garantir qu'il y a déjà des années avant que tu atteignes ce niveau. Moi, par exemple, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que je suis au niveau où si vraiment je veux construire du muscle et je veux progresser, va falloir que j'augmente la calorie, donc que je prenne un peu de poids et donc un peu de graisse. Mais c'est tout à fait normal. Arriver à un pourcentage de body fat assez sec, et quand vraiment tu cherches la performance, oui, il faut manger. Et là, oui, le principe de prendre du muscle, de perdre du gras en même temps, il s'estompe et il est quasiment plus possible. Quand tu es intermédiaire, voire intermédiaire avancé, là c'est plus possible. Là vraiment c'est plus possible. Surtout quand tu es comme moi et que tu cherches la performance. Il faut manger. Il faut manger, il faut prendre un peu de gras, un peu de poids. Parce que forcément, les performances sont très corrélées au poids de corps. Donc si tu es très sec et que tu as un poids de corps et que tu ne veux pas monter, ça va être compliqué de continuer de prendre du muscle. Pourquoi? Parce que la prise de muscle est directement corrélée à ta performance. Pour prendre du muscle, il faut progresser. Donc si tu es trop sec et que pour progresser, tu dois manger plus, donc prendre du poids, là forcément tu ne pourras plus perdre du gras en même temps, forcément. Mais ça va permettre aussi de relancer ce principe-là de body recomposition. Parce que je vais manger plus, donc je vais prendre du poids, mais je vais progresser à l'entraînement. Donc je vais prendre du muscle, donc ce nouveau surplus sera mon futur maintien. Bon, c'est un autre sujet, mais t'as compris le principe. Et à ton avis, quelle est la manière la plus optimale d'optimiser cette perte de graisse et cette construction musculaire simultanée? Oui, l'eau mat vie, sinon quelle vie, ou tout du moins intégrer du jeûne dans ta vie. Je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Est-ce que le jeûne ralentit le métabolisme? Et tu verras que c'est exactement l'inverse. Et fais le tour de ma chaîne, tu verras à quel point le jeûne peut optimiser ta prise de muscle et optimiser ta perte de gras de manière simultanée. Je vais te faire un résumé en 2 secondes. Après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ton insuline retombe à 0. Et là, c'est la porte ouverte pour taper dans tes graisses, pour taper dans tes tissus adipeux. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que pour perdre du gras, tu peux le faire à un seul et unique moment.
quand ton insuline est basse. À partir du moment où tu ingères un aliment et que ton insuline est spikée, que ton insuline est sécrétée, tu arrêtes immédiatement de brûler de la graisse. Et ton corps va d'abord utiliser ce que tu viens d'ingérer avant de revenir à la dégradation de ton tissu adipeux. Ton corps préférera toujours utiliser les calories que tu ingères plutôt que celles que tu as déjà en toi parce que ta graisse, c'est de la nourriture. Fat is food. Donc dis-toi bien une chose, après ces 12 à 14 heures quand ton insuline est retombée à zéro, même si t'es allongé sur ton canapé, tu brûles plus de tissu adipeux, tu brûles plus de calories graisseuses que Jean Broco qui s'est levé, qui a mangé un petit déj de 500 calories et qui est parti à la salle pour courir pendant 1 heure pour reperdre ses 500 calories. Qu'est-ce qu'il a fait? Plus 1, moins 1, ça fait 0. Il a juste perdu du temps et de l'énergie. Parce qu'avec l'OMAD, tu peux être catabolique de la graisse la journée avec une énergie et un bien-être incroyable en étant en forme et pas dérangé par la digestion, donc en étant performant à l'entraînement, et anabolique du muscle le soir quand tu manges et que tu fais ton gros pic d'insuline anabolisant après t'être vidé musculairement. Tu deviens ce qu'on appelle insulino-sensitive et non pas insulino-résistant. Ton corps a besoin de ce gros pic d'insuline car tu t'es entraîné à l'entraînement, donc tu as vidé tes réserves de glycogène. Donc la journée tu brûles du gras et le soir, tu construis du muscle. C'est incroyable, c'est du dopage naturel, c'est un truc de fou. Sans parler des bénéfices en termes d'efficacité, d'absorption des nutriments comme ton corps en a besoin. Bref, c'est vraiment incroyable. J'espère que le message est bien passé, que tu as compris le fond. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.